Bonjour à tous, cette semaine, émission exceptionnelle. Nous sommes en plein cœur de Schiltigheim et j'ai rendez-vous avec Jean-Paul. Alors Jean-Paul m'a envoyé la photo de son chez lui. Regardez, c'est une ancienne grange. Il m'a dit qu'il l'avait rénovée en loft. On va voir le résultat. Alors là, je suis entourée de maisons à colombage. Je ne sais pas où il est. Il y a plusieurs portes. Ah, tu es là. Bonjour. Bonjour. Oh là là, mais quel changement! Bah, il vaut mieux. Tu as bien fait de m'envoyer la photo de départ. C'était la vraie surprise. Oh, mais quel pari! Qu'est-ce que c'était avant? Une grange attenante à un corps de ferme et qui n'avait jamais été exploitée. Je pense qu'elle date du 18e avec une vue légèrement dominante puisqu'on est sur la colline de Schiltigheim, près du château. C'est extraordinaire comme transformation. Alors j'imagine qu'il y a eu plein de problèmes techniques. Tu vas nous en parler. On regarde le sommaire et on se retrouve dans un instant. Belle rénovation et un rêve qui devient réalité pour Jean-Paul. À 2 pas du centre-ville de Strasbourg, il a créé un havre de paix en pleine nature. Côté bonnes adresses, c'est chez Bâtimieux à Colmar que nous avons testé la déco au naturel. Peinture, parquet et bardage, un vrai coup de cœur. Gilles, comment on se retrouve? Alors, Jean-Paul est dans le bâtiment, il a une certaine expérience. Par contre, pour ce projet, il avait besoin de l'avis d'un architecte. En fait, il m'a appelé parce qu'il avait besoin surtout d'un permis de construire. Comment tu as ressenti le lieu? Parce qu'il y avait vraiment tout à imaginer. Moi, je l'ai senti comme un lieu complètement exploité, avec peut-être un petit peu de difficulté parce qu'on n'a pas une orientation super favorable pour faire entrer de la lumière. D'où l'idée finalement de venir un petit peu articuler cette espèce de grandes baies vitrées qui se retournent sur le toit, d'installer une dalle à l'intérieur décollée aussi des deux façades pour que la lumière passe à travers. Et on voit qu'il y a des fenêtres de toit aussi de l'autre côté où l'exposition est meilleure et qu'on a pratiqué des trous de part et d'autre d'une passerelle qui mène à l'espace privé de la chambre et de la salle de bain. Ce qui est bien, Jean-Paul, c'est que tu savais exactement ce que tu voulais. Et le métal est omniprésent, mais c'est ton métier. Je savais ce que je voulais en fonction du lieu. En plus, j'étais un peu coincé par le délai. Donc, il fallait trouver des solutions simples, économiques, ça c'est pour... Toujours. Voilà. Et qui soient réalisables facilement. Donc les profils sont posés directement, on ne les voit pas sur des poteaux métalliques qui sont encoffrés maintenant dans l'isolation. Donc là, j'ai recréé une boîte à l'intérieur de la boîte. Et ce qui est bien, c'est d'avoir gardé justement l'aspect métal, les grosses poutres et ce coffrage-là qui est vraiment industriel sur lequel tu as coulé cette dalle en béton. Voilà, tout le monde n'adhère pas, mais moi ça me plaisait bien. Ben, tu as vu, quand on arrive dans la cour, on est dans un corps de ferme traditionnel et je voulais que quand on ouvre, on se retrouve dans un lieu complètement différent, plutôt atelier. C'est ça. Vous appelez ça l'atelier. C'est pas ton truc, les cuisines. Non. Et tu as fait appel à une autre architecte qui a eu cette idée de garder la longueur. Voilà. Et ça participe aussi à cette circulation de la lumière. Voilà, elle a trouvé des idées. Je ne sais pas si tu as vu la fin en bibliothèque, que je trouve est assez intéressante. Une petite penderie à l'entrée. C'était l'utilisation de l'espace. Je voulais un bar, elle m'a dessiné un bar. Et puis après, une uniformité dans les couleurs. La peinture du couloir reprend voilà. Le laquage des placards. Voilà. Et même la table. Alors là, ça, c'est un bon plan. En fait, tu as acheté dans un magasin de mobilier les pieds. Les pieds. Et j'ai fait faire le plateau à dimension en fonction de la pièce. Laqué dans la même teinte que la cuisine, et après il a suffi d'installer le plateau sur les pieds. Et la décoration finalement est très épurée, il n'y a pas de superflu. J'aime pas les meubles, ouais. On est obligé d'en avoir. Et alors tu es un mordu de photos. Oui. Il y a des photos partout, des célébrités. Celle-ci est liée à ma passion aussi du cinéma. Donc ça c'est Willy Ronis. Voilà, c'est une photo de plateau au moment du tournage de Stanley Kubrick, quoi. Ouais. Voilà. Après, il y a des choses beaucoup plus intimes ou beaucoup plus profondes en technique ou quoi, comme celle de Patrick Bailly-Maître-Grand.
découvre le premier étage dans un instant, mais tout de suite direction Colmar. Je vais vous présenter Fabienne qui nous montre une sélection de peintures naturelles, de parquet. C'est mon coup de cœur de la semaine. J'adore tout ce qui est décoration, mais j'aime énormément la nature, la vraie nature. Soigner avec des huiles essentielles et manger comme il faut. Donc voilà, déco et nature. Et le magasin, c'est les deux en même temps. Alors une peinture naturelle, c'est une peinture effectivement où il y a de la chaux dedans, de la caséine, de la poudre de marbre, il y a pour lier du talc, de la craie et de l'EVA. Donc effectivement du latex, mais qui vient de l'arbre, pour la rendre lessivable. Alors on a une machine à teinter où il y a 16 pigments minéraux, donc des vrais pigments qui existent dans la nature, et qu'on a mis effectivement en bouillasse, si on peut dire, et on peut faire 40 000 teintes. Donc ça diversifie sacrément la peinture naturelle qu'on a connue pendant très longtemps, où il fallait faire son petit pigment soi-même et ses petits mélanges soi-même. Donc c'est vraiment une très grande avancée, et ce qui permet de faire du sur-mesure. 40 000 teintes, c'est le paradis, dans le naturel. On peint les murs avec quelque chose de propre, mais on continue sur le sol avec des lièges, avec des linoléums, donc qui sont des sols à base d'huile de lin, et qui existent dans des choses très contemporaines. On peut faire de tout, on peut faire du champêtre, on peut faire du trait design. Oui, on a toujours cette idée du liège, effectivement, qu'on voyait depuis très longtemps chez nos grands-mères, ou même par après. Et effectivement, le liège qui est teinté peut devenir très sexy, effectivement. C'est un revêtement qui est très beau, qui est très doux, qui est très chaleureux et qui peut prendre plein de couleurs. On peut le mettre au sol, on peut le mettre sur les murs, et du coup il devient branché, sexy et branché. Là, en ce moment, on est en train de faire des nouveautés, des lambris, effectivement, mais qui sont aussi tout à fait propres, hein, donc sans COV, qui sont A+, et à base d'hydrocire, tout simplement. Donc c'est de la cire mélangée à de l'eau. Les essais, là, on a fait des très belles choses. On a fait des lambris chaulés, comme si on avait fait un badigeon de chaux par-dessus, dans plusieurs teintes, bien sûr. On a fait des effets cirés, des effets un peu métallisés, avec des pigments de cuivre, des pigments d'argent. Enfin, il y a plein de choses en préparation pour ce printemps, encore. Et au premier étage, là c'est l'espace détente, c'est cocoon, parce qu'il y a du bois. En effet, c'est un salon, on a conservé les poutres existantes en bois, on a essayé de travailler sur l'éclairage avec quelque chose de plus chaleureux. C'est le coin détente ici. Oui. Grand canapé, vidéo proche. Voilà, plus intime, plus personnel. Ce qui est amusant, c'est cette passerelle là qui amène à la chambre à coucher. Un coin complètement privé, avec les yeux d'Hervé Petit qui nous regarde. C'est un espace qui est relativement petit. Moi, j'aime bien cette séparation entre la chambre et la salle de bain qui n'est pas de toute hauteur. Ça aussi, c'est un bon truc. Voilà, on peut circuler autour, mais on reste dans un confinement, quoi. Ça aurait été oppressant d'avoir toute hauteur. Je pense. Et du coup, on est sous les rampants, mais tu t'en es servi pour faire des rangements. Oui. Tout est optimisé au millimètre. Voilà, tu as vu dans la salle de bain, le rampant, l'utilisation de la partie isolée pour la technique. Oui, le pommeau de douche dans le rampant, ça j'avais jamais vu, mais c'est très malin. On va terminer dans la dernière pièce de la maison, c'est la terrasse, parce que toi évidemment, tu es tout le temps dehors. Ah oui, enfant du Sud, normal. En tout cas, bravo et merci de nous avoir avec plaisir ouvert tes portes. On reviendra quand le spa sera en place. Voilà. À bientôt. Vous revoyez cette émission à volonté sur alsace20.tv. J'ai pris quelques photos aussi que vous retrouverez sur lamaisondecaroline.fr et je compte sur vous pour qu'on se retrouve la semaine prochaine. Salut!